Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui la fabrication de mon arbre, comment faire les petits troncs d'arbres, les petites souches. Donc j'ai préparé mes boudins pour faire mes souches au préalable. Là il y en a une que j'ai faite. Donc j'ai fait un petit nœud supplémentaire sur celui-là, comme sur la souche. Voilà. Donc je mouille légèrement le bout du pastillage pour que ça colle. Ensuite, je mets du pastillage dessus. Je le lisse bien. Je le mouille légèrement, comme ça il se colle bien tout de suite. Et ça sèche très vite. Le pastillage absorbe l'humidité, ça va très vite à sécher. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends une douille et je fais le marquage des nœuds en emporte-pièce suivant la taille du nœud. Et ensuite, avec un colorant brun et un pinceau, je peins de manière à ce que le colorant rentre bien dans les rainures pour les faire ressortir. Voilà. Ensuite, je laisse sécher un peu. Et après, j'ai passé un léger coup d'éponge humide pour enlever le colorant, le surplus de colorant et que le colorant dans les rainures reste bien. Ça les fasse bien ressortir. Voilà, pour la première partie. Donc, pour la deuxième partie, j'ai déjà préparé ma souche. Là, j'en ai fait une. Donc, enveloppé de pastillage, marqué au couteau pour faire l'écorce. Celui-là, c'est pareil, je l'ai déjà enveloppé. Je le laisse un petit peu sécher après l'avoir enveloppé. Quelques minutes. Donc, je mouille un peu mon pastillage. C'est très simple, hein, j'enroule. Voilà. Le pastillage, ça permet de bien coller l'un sur l'autre. Voilà.
Voilà. Et donc ensuite, je fais mon marquage assez fort. Avec le passage sèche un petit peu, ça fait aussi un petit effet croûte qui fait encore une meilleure impression. Donc je marque un peu dans tous les sens. L'écorce d'arbre, c'est pas forcément régulier. Et voilà. Et avec ça, on obtient, maintenant je peux faire celui-là. On obtient des petites rondeurs, des petites touches. Ça peut servir à décorer des pièces, des entremets en fonction de ce qu'on fait. Bon là je fais une pièce avec une maison et un vieil arbre, donc ça va aller avec, ce sera parfait. Voilà. Et donc dernière étape, maintenant je peins la souche avec un colorant brun foncé. C'est pas très grave si ça déborde un peu parce que en repassant avec un pinceau humide ou avec une éponge humide, on enlève les surplus de colorant, donc ça permet d'effacer des traces des petites bavures. Et voilà. On peut même repasser un petit coup si je veux comme ça. Pour renforcer un peu les nervures. Comme ça quand je vais passer mon petit coup d'éponge, une fois sec, ça va renettoyer toute la surface. Il n'y aura plus que le nœud qui sera apparent, comme il l'était à l'instant. Donc voilà, c'est très simple. Et comme ça, ensuite, en séchant, les nervures vont, comme sur l'arbre, vont ressortir plus foncées. Et ça va bien faire ressortir l'écorce. On peut faire ça, faire les nœuds en même temps en fait. Pas la peine de les faire en deux fois, parce que ça fera un gain de temps. Si vous voulez tout faire d'un coup, avec le même colorant, c'est
pouvez aussi. Ça, en fonction du résultat rendu, si vous voulez que ce soit plus clair ou plus foncé. On peut faire aussi des nœuds avec du colorant noir. Voilà. Tout bien passer dans tous les sens pour que le colorant pénètre bien dans les scarifications. Comme ça, il restera bien dedans, on aura cette différence de teinte qui fera ressortir l'écorce.